d'un frère qui dit: dans ma mosquée au deuxième rang, il y a un pilier. Souvent, les gens prient dans ce rang, quitte à être coupés en deux. Et ils ne veulent pas reculer au troisième rang. Ma question: si j'arrive et que je les trouve au deuxième rang, est-ce que je peux faire un troisième rang seul ou dois-je entrer dans le rang même s'il est coupé? Car je ne voudrais pas commettre de péché. تفضل الشيخ وجزاك الله خيرا. Il y a un hadith de certains salafs qui disait que au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on nous expulsait des rangs coupés. نعم. كنا نطرد طردا. On était expulsés du rang qui était comme ça coupé. نعم. Mais نعم, il y a une ou deux choses que je voudrais dire. La première, des fois, certaines mosquées, il y a un pilier, par exemple à droite, un pilier à gauche, donc les gens vont se mettre entre ces deux piliers, et à droite du pilier, à gauche du pilier, il n'y a personne. Donc, ceux-là, ils ont prié dans un rang, ou une rangée, qui n'est pas fini à droite et à gauche à cause du pilier. Pilier à droite et à gauche. Mais il y a une petite différence entre ça et entre sauf le mortoir. Le mortoir, c'est par exemple qu'il y ait un rang comme ça. Ensuite, par exemple, il y a quelque chose, une chaise ou un pilier aussi. Ensuite, les gens vont être de part et d'autre du pilier. Donc il y a le pilier qui gêne et qui a fait que les gens maintenant sont certains à droite du pilier, l'autre à gauche du pilier. Ce que je sais, c'est que la personne doit faire ses efforts pour ne pas prier entre les piliers. À cause du athar que je viens de citer, comme quoi, au temps du prophète, ils étaient expulsés des rangs qui étaient coupés. Et certains savants ont dit que il y a même une autre sagesse. Même si elle n'a pas été citée dans un hadith authentique, mais les savants ont cité ça. C'est pas une chose tirée de la tête. Certains savants ont dit ça. Ils ont dit on ne peut pas priver aussi entre les piliers, entre les piliers. Ils ont dit à cause de c'est la place des djinns. Ils ont dit les djinns aussi ont droit à la prière dans la mosquée. Ils ont dit mais c'est là-bas qu'ils prient. Ils ont dit ils prient entre les piliers. C'est pour ça que en allant prier déjà là-bas, déjà tu as pris la place de quelqu'un, une place qui ne t'appartient pas. Et pour certains savants qui ont dit ça. Donc ce que je voulais dire, aussi une chose importante ici, c'est que si maintenant la mosquée est pleine au point qu'il n'y a aucune place, ici la personne va prier, car elle est dans la darura, elle n'a plus d'autre solution. Elle ne va pas aller à la maison, mais c'est le moindre mal. Le moindre mal, c'est de prier dans un rang coupé, mais je n'ai pas d'autre solution. Surtout les savants ont dit, par exemple le vendredi. Le vendredi, des fois, la mosquée n'est pas assez grande, il y a beaucoup de monde. Tout le village, par exemple, vient prier dans cette mosquée. On ne va pas dire que maintenant il n'y a plus de place que le rang coupé, donc je prie pas le Jumu'ah. Je vais aller à la maison. Non. Tu pries et tu es excusé. Pourquoi? Parce que, alhamdoulilah, il n'y a pas d'autre solution. Quant à la personne qui dit ici, il y a un rang, maintenant il est coupé, mais la mosquée est vide. Ils auraient pu, ces gens-là qui se sont mis dans ce rang, auraient pu ne pas prier entre les piliers, auraient pu avancer un peu ou aller un peu en arrière et prier. Comment qu'il fait? Je dis à cette personne-là, attends un peu, que notre personne rentre et prie avec elle, dans un autre rang. Ne prie pas entre les piliers, car au temps du prophète, ils étaient expulsés des piliers. Wallahu ta'ala alam. Tfadal.